Ellen MacArthur, star des médias anglo-saxons. Elle n'a que 24 ans et termine deuxième du Vendée Globe, une course beaucoup plus connue en France que dans le reste du monde. D'ailleurs, au départ, la presse britannique brillait par son absence. Aujourd'hui, la BBC et les journaux londoniens ont déployé les grands moyens. Ellen MacArthur, tout le monde se l'arrache, il faut même parfois calmer les ardeurs de certains journalistes. Nous l'aimons, nous aimons son histoire. Nous pensons que c'est une fille si courageuse. Elle est merveilleuse et très brave. C'est très difficile de faire ce qu'elle a fait, vu son âge. On est si fiers d'elle. Tellement fière qu'un éditeur l'attendait à son arrivée. Une biographie est déjà à l'étude, mais le raz-de-marée MacArthur ne s'arrête pas là. Déjà pour son arrivée, des milliers de personnes s'étaient déplacées. La Benjamine du Vendée Globe, du haut de son 1,60 m, est la première femme à boucler un tour du monde en 94 jours. Ça valait bien quelques gouttes de champagne, sans oublier bien sûr sa monture. Moi, le bateau, c'est une longue histoire. J'étais avec lui depuis il était une ligne sur une fiche de papier. Et là maintenant, on a fait quasiment 2 tours du monde en distance ensemble. J'ai passé 6 mois de la dernière duse sur ce bateau et il est un de mes meilleurs amis. Un meilleur ami qui l'aura conduit dans les mers du Sud, mer de tous les dangers. Iceberg, voile déchirée à plusieurs reprises, ce tour du monde ne lui aura rien épargné, pas même ce container qu'elle a heurté en Atlantique. MacArthur répare, elle est à bout de force. Je suis si fatiguée. J'ai dépensé tant d'énergie en me battant contre les éléments. Oh mon Dieu, c'est vraiment trop dur. Pas rancunière, Ellen MacArthur garde de cette course les plus beaux souvenirs de sa vie.